Chapitre 6. Extraction du diode d'un antiseptique. Nous allons choisir un solvant et mettre en œuvre un protocole d'extraction liquide-liquide d'un soluté moléculaire. La bétadine est un antiseptique qui contient de la povidone iodée en solution aqueuse. La povidone iodée est un complexe chimique qui fait intervenir une molécule de diode, principe actif du médicament. Nous l'avons vu, le diode seul est peu soluble dans l'eau. On ajoute de la povidone afin que le diode devienne très soluble dans l'eau. Comment peut-on extraire le diode de la bétadine? Voici les solubilités de quelques espèces chimiques dans différents solvants. Le diode est faiblement soluble dans l'eau, grandement soluble dans le cyclohexane et grandement soluble dans l'éthanol. L'eau et le cyclohexane ne sont pas miscibles. L'eau et l'éthanol sont miscibles. Le cyclohexane est très miscible avec l'éthanol. La masse volumique de l'eau est de 1 kg par litre. Celle de l'éthanol est de 0,79 kg par litre. Celle du cyclohexane est de 0,78 kg par litre. Pour extraire le diode de l'eau, nous devons choisir un solvant tel que le diode soit beaucoup plus soluble dans le solvant d'extraction que dans l'eau. Nous avons le choix entre l'éthanol et le cyclohexane, puisque le diode est très soluble dans le cyclohexane, mais il est également très soluble dans l'éthanol. Il faut également que le solvant d'extraction ne soit pas miscible avec l'eau, de façon à pouvoir extraire ensuite le diode de l'eau. L'éthanol étant miscible avec l'eau, l'éthanol ne convient pas. Par contre, le cyclohexane n'étant pas miscible avec l'eau, nous retiendrons comme solvant d'extraction du diode le cyclohexane. Pour extraire le diode de l'eau, on doit donc choisir un solvant d'extraction qui ne soit pas miscible avec l'eau et dans lequel le diode est plus soluble que dans l'eau. Le cyclohexane convient comme solvant d'extraction. Le protocole est le suivant. On va ajouter à 5 ml de bétadine 5 ml de cyclohexane. On verse le tout dans une ampoule à décanter. On agite, on dégaze 2 à 3 fois, puis on laisse décanter. Le cyclohexane n'étant pas miscible avec l'eau, on observe deux phases, la phase aqueuse, l'eau, et la phase organique, le cyclohexane. Le cyclohexane ayant une masse volumique inférieure à celle de l'eau, le cyclohexane surnage. Le diode étant plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau, le diode se retrouve dans le cyclohexane qui devient violet. La phase qui nous intéresse est celle contenant le diode, donc c'est la phase qui surnage. On va donc éliminer la phase inférieure, c'est-à-dire la phase aqueuse, dans un premier bécher. Puis, on récupère la phase organique, c'est-à-dire le cyclohexane contenant le diode, dans un second bécher. Par la suite, pour récupérer uniquement le diode, il faut évaporer le solvant, à savoir le cyclohexane. Pour voir s'il y a encore du diode dans la solution aqueuse, on y ajoute de l'emploi d'amidon. Si la solution reste incolore, alors
elle ne contient pas de diode. Si la solution devient bleue, voire noire, alors elle contient du diode. Dans cette expérience, nous n'avons pas extrait la totalité du diode de la phase aqueuse.